Dimanche 7 mars, première pause en sortant d'Évreux après 1 heure de rando-course, surtout rando plutôt que course, que ça montait dardard pour sortir d'Évreux et direction Neubourg. Il y a un petit peu plus de 20 km, mais déjà c'est très agréable parce que c'est du bois, c'est de la forêt. Et donc c'est parti, on s'hydrate et en même temps ça allège le sac. Alors voilà ce que ça donne, courir avec 6 kg sur le dos. Franchement pour renforcement des jambes, c'est l'idéal. Je vais admirer le paysage. Un magnifique chemin de Neubourg dans la forêt, 20 km de régal comme ça jusqu'à Neubourg. Allez, c'est parti. Voilà, avant d'arriver à l'océan bleu, d'abord on profite de l'océan vert. Ah, ça fait du bien, toute cette verdure. Voilà, nous sommes à Gauville-la-Campagne et là il y a un petite déco sympathique. Voilà, dans un tout petit village. Marrant. Voilà, maintenant nous n'avons plus qu'à suivre la voie verte qui va de Évreux jusqu'à Le Bec-et-Loing en passant par Neubourg. En fait, on aurait pu la prendre directement depuis Évreux. Personne m'avait indiqué ça, mais c'est plus sympa de passer par la forêt un peu plus haut et par les champs, par des chemins un peu plus nature, quoi, on va dire. Bon, là l'avantage c'est que c'est tout droit, c'est super bien balisé. Il y a 34 km. Et oui, Le Bec-et-Loing, il porte bien son nom, il est loin, surtout à pied. Allez, courage, on y va. Là, toujours les éoliennes, là, le vent un peu forci, il vient de l'est. C'est le vent froid de Sibérie, de l'est de l'Europe, d'où le beau temps et la fraîcheur. Voilà, nous arrivons à Quittebeuf. Il y a beaucoup à dire sur les noms des villages par ici. Alors on a quitté la piste verte pour voir si on peut trouver un peu de nourriture à acheter ici, mais dimanche après-midi, il ne faut pas trop espérer, mais on ne sait jamais. Bon, à chaque fois que je croise des chevaux, je peux pas m'empêcher de me dire que ce serait quand même bien sympathique, vous voyez ce que je veux dire. Bon, faudra y penser un jour. Encore quelques kilomètres, il paraît qu'il y a un très beau château là-bas. Et là, ouais, un coca rouge, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un coca rouge. En fait, ouais, les commerces, c'était le petit commerce. Café, snack, épicerie étaient fermés. Mais on a demandé à un monsieur dans son jardin de nous remplir nos gourdes d'eau. Il nous a chargé en boisson, coca, Canada Dry, voilà. Bon, du coup, ça fait une petite recharge glucidique. Donc ça fait du bien. Ah, nous voilà arrivés dans un champ de pommiers. Enfin, on suppose que c'est des pommiers. Ils n'ont pas le look des pommiers des cartes postales. Mais visiblement c'est une culture industrielle intensive pour faire du cidre, du jus de pomme de Normandie. Voilà la première maison typique de Normandie. Très jolie avec son toit. Je sais pas comment ça s'appelle, chaume, de paille. Une jolie petite ferme bien retapée. Ravissante.
C'est magnifique, c'est d'un calme. On n'entend que les oiseaux et les abeilles. Il y a beaucoup d'abeilles. Le soleil va bientôt se coucher. Il reste encore une demi-heure. Il y a un peu de dénivelé quand même. Du coup, ça va cacher le soleil un peu plus tôt. Ça arrive, hein, mon petit chemin de randonnée s'est transformé en chemin non balisé, puis en très petit chemin, puis en plus de chemin du tout. Et voilà, et donc là, il faut que je taille la route là-dedans, je ne sais pas trop où ni comment. Donc il faut aller vers l'ouest, il y a du dénivelé hein, quand même, c'est pas mal. Et donc vers l'ouest, c'est le soleil est là-bas, donc en train de se coucher. Donc il faut aller vers lui là-bas, c'est là-bas qu'il y a la mer, l'océan. Alors voilà des primes verts, ça faisait très longtemps que j'en avais point vu. Les premières fleurs sauvages à la sortie de l'hiver. La nuit tombe doucement. Il y a un concert d'oiseaux là. Je les aperçois de temps en temps, des mésanges, entre autres. J'ai vu un renard bien gras qui m'est passé très près. Et voilà, il y a les endroits de bivouac ne manquent pas, mais c'est tellement agréable. Et je continue à marcher. De toute façon, je suis dans la forêt, donc je gêne personne et personne ne me gêne. Là, il y a du gibier qui passe par là. J'ai vu plusieurs gués comme ça, de chasseurs. Mais j'espérais qu'il y ait une cabane de chasseurs. Pour l'instant, j'en ai point trouvé. Là, je pense qu'on va se poser. On va se poser parce qu'on n'y voit plus rien. Et on arrive au bout du chemin. Il y a des retours à la civilisation. C'est le couvre-feu. Et là, on a trouvé un petit abri pas mal du tout. Franchement, c'est bon. Il ne manquerait plus qu'il y ait des fenêtres, un petit poêle, un oignon, un sac de riz, un peu d'huile, de quoi cuisiner. Bon, on va pas trop en demander. En tout cas ici ça va être nickel. Bon, allez, on s'installe. Il y a même une déco. Ah, le jour se lève. On arrive à Glos-sur-Risle. Donc regardez ce cheval là qui a dormi dehors visiblement. Bon, il a un petit manteau mais il fait quand même moins 3 degrés, moins 4. Voilà, il est 19... Non, il est 7 h du matin, pardon. Et c'est un très bel endroit. Donc le Risle, c'est une rivière et il y a pas mal de petits étangs. De petits étangs plutôt. Il y a des belles maisons, des très jolies propriétés. Voilà, donc on s'est levé à 4 h du matin. La nuit était très fraîche, ça n'a pas été évident. Et on est parti à 4 h 30, on a emballé rapidement. Et donc on est arrivé jusqu'à la fin de la piste verte. Il y avait encore quelques kilomètres de sentier. Puis un petit bout de départemental. On a pu se ravitailler en eau et en eau chaude chez quelqu'un qui était au bord de la route, enfin une maison. Nous a gentiment fourni en eau. Et maintenant on va vers Pont-Audemer qui est à 20 km. Et il ne restera plus après Pont-Audemer que 20 km pour arriver à Honfleur. Voilà, toujours le long du Risle. Ces jolies maisons typiques normandes dans ce paysage merveilleux.
ici, on a un escalier, ce chemin qui nous permet d'accéder aux vestiges d'un château anglo-normand féodal. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Alors voilà les fameux vestiges du château médiéval. Donc c'est vraiment des vestiges. Mais bon, en tout cas, il y a une très belle vue sur toute la vallée. La vallée du Ril. Et j'entends un pivert là qui est en train de cogner son arbre. Ça fait très longtemps que j'en ai pas entendu. Voilà. Allez, il reste plus qu'à redescendre. Honfleur, son petit port. Et là-bas au fond, le pont de Normandie.